Bangkok où l'armée a lancé son assaut peut-être final contre les chemises rouges. Une véritable bataille est en cours dans un des quartiers transformés, vous le savez, depuis des semaines en camp retranché. Cyril Payen, vous vivez de très près l'assaut de l'armée. L'armée a-t-elle repris complètement la situation en main? Non, l'armée a franchement avancé, elle a réussi. Évidemment, après plusieurs heures d'assaut répétés, à faire rentrer ces engins blindés, les transports de troupes blindés à travers la principale barricade qui était devenue célèbre, cette barricade de bambou, de fils de fer barbelés et de pneus qui faisaient face en fait à l'autre partie de ce qu'on appelle la zone libre, c'est-à-dire le cœur du quartier des affaires de Bangkok. Donc les blindés ont réussi à rentrer, emmenés par des centaines de soldats extrêmement tendus, prêts vraiment à aller jusqu'au bout. Je crois que vraiment c'est une opération majeure, très importante. On a rarement vu ça ici à Bangkok. Ils ont donc pris possession de la moitié de cette zone rouge. Donc maintenant devant moi, des combats assez intenses pour gagner mètre par mètre l'épicentre, les centaines de mètres qui restent pour joindre le début, le centre pardon de cette zone rouge tenue depuis près de 6 semaines, je le rappelle, par des milliers de manifestants. Ils sont environ 5000 maintenant devant moi à attendre cet assaut, mais ils sont bien défendus. Il y a d'abord une résistance passive des centaines de familles et des femmes et des enfants qui sont déterminés, ils nous l'ont dit encore récemment, à aller jusqu'au bout, c'est-à-dire à ne pas résister jusqu'à la mort s'il le faut, mais ils sont surtout épaulés et défendus par d'impressionnants commandos des gardes de sécurité des chemises rouges, ultra entraînés, on vient de le voir. Ils ont mené des opérations commando répétées depuis ce matin, dont un jet de grenade M79, une grenade qui fait beaucoup de dégâts et qui est tombée à quelques mètres de là où on se trouvait. Donc c'est extrêmement intense et l'armée se prépare à effectivement lancer cet assaut, mais les gens le savent, les soldats qui sont autour de moi le savent déjà. Cette bataille finale de Bangkok va être extrêmement difficile. Revenons, Cyril, sur l'état d'esprit de ces derniers résistants, vous l'avez dit, retranchés et prêts à tout. On parle de risque de bouclier humain dont pourraient se servir les opposants au gouvernement. Oui, effectivement, ils sont tellement déterminés qu'on sait bien qu'il y a une partie extrémiste des chefs des chemises rouges qui sont prêts à tout, prêts à tout pour que le monde soit au courant de cet assaut final de l'armée. C'est vraiment le grand bras de fer entre les chemises rouges et le gouvernement qui aura de se dérouler. Donc il est certain, absolument même vraiment certain, qu'ils n'hésiteront pas à utiliser ces femmes et ces enfants qui sont tous par maintenant, ce noyau dur est issu exclusivement des milieux ruraux. Ils nous ont dit encore récemment, nous ne repartirons pas, nous obéissons à nos chefs, et donc ils seront certainement utilisés comme bouclier humain, bouclier avant que l'assaut soit donné sur les autres commandos qui eux sont armés, prêts à en découdre, mais ils sont tout aussi déterminés. On les a vus à l'œuvre ces derniers jours, ces commandos, ces paramilitaires, ils sont tout aussi déterminés à aller jusqu'à la mort, aller jusqu'au bout pour défendre cet espace, ce quelques kilomètres carrés de zone rouge, mais également certainement pour leur idée. Et j'ajoute que l'armée thaïlandaise parle d'un premier bilan d'au moins 5 morts et 20 blessés. Merci Cyril Payen, Cyril qui sera et qui continuera à nous faire vivre les événements dans la mesure du possible, événements qui s'accélèrent à Bangkok et que nous vous faisons vivre en direct sur France 24 depuis maintenant plus de 2 heures. L'actualité